en écrivant La Chine et le beau retardement, c'était d'abord permettre aux gens qui disposent finalement d'informations qui nous semblent relativement parti pris, de disposer d'une information contradictoire. Et ce qu'on peut lire en fait sur le terrain, c'est que la Chine a eu en fait un modèle économique de développement très, on va dire, vertueux jusqu'en 2007-2008. On peut assimiler ça en fait au modèle allemand, basé sur des exportations, sur un tissu industriel qui capte des parts de marché, sur le dos, on va dire, de ses concurrents occidentaux. Mais la vraie rupture, c'est 2007-2008. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2007-2008, quand vous avez un modèle de développement qui repose beaucoup sur les exportations, ça veut dire que vous dépendez beaucoup de la demande intérieure, en gros, des États-Unis et de l'Europe. Et depuis 2007-2008, il n'y a plus de croissance, ni aux États-Unis, ni en Europe. Qu'est-ce qu'ont dû faire les dirigeants chinois? Parce qu'ils sont obligés d'afficher 7% de croissance, c'est pour assurer la paix sociale. On va dire que c'est un deal entre la population et le gouvernement pour que celui-ci que sa légitimité en fait ne soit pas remise en cause. Et il a adopté un autre modèle que le modèle allemand, c'est le modèle espagnol. Le modèle espagnol qui repose essentiellement sur beaucoup de dettes distribuées, beaucoup de crédits distribués pour monter quoi? Pour investir dans des infrastructures, des autoroutes, des voies ferrées, des aéroports, des immeubles, essentiellement. Et pourquoi en fait c'est vertueux? Puisque lorsque vous construisez la voie ferrée, lorsque vous construisez l'autoroute, lorsque vous construisez en fait l'immeuble résidentiel, vous employez des gens. Si vous employez des gens, vous leur donnez des revenus et avec ces revenus, ils le consomment. Donc on est dans la première phase très vertueuse qui va permettre de générer de la croissance en dépit du fait que globalement mes exportations sont difficilement soutenables. La problématique de ce genre de choses, c'est que concrètement, il faut que les investissements qu'on a réalisés soient rentables. Et qu'est-ce qu'on voit quand on va sur le terrain? Parce qu'on a la chance de faire beaucoup de voyages hors protocole. Quand on va en Chine, c'est que les immeubles qui ont été construits sont souvent vides, les autoroutes qui ont été construites, mais les gens n'ont pas les moyens de payer les péages, donc elles sont relativement vides. Les TGV, là aussi, qui ont été construits, finalement, là aussi, la fréquentation, lorsqu'on fait un aller en train normal et un retour en TGV, on se rend compte qu'il y a une grande différence de fréquentation en termes de voies ferrées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'aujourd'hui, les Chinois, la demande intérieure chinoise n'est pas assez solvable pour rentabiliser ces projets. Donc qu'est-ce qu'on dit tout bêtement? C'est qu'au bout du modèle espagnol, on le connaît bien maintenant, bien en Europe, c'est que concrètement, il faut que si les projets en fait ne sont pas rentables, ils vont faire défaut et à partir de là, on va avoir quoi? On va avoir une économie qui va être très fragilisée sur ses fondations qui reposent essentiellement sur les investissements et l'immobilier en particulier. Donc concrètement, même si les Chinois disposent d'un grand potentiel de hausse à moyen et long terme, ça sera très difficile pour eux d'aller l'obtenir sans connaître un accident de croissance qu'on évalue entre guillemets entre 2 et 3 ans qui pourrait survenir dans les 2 à 3 ans à venir. Potentiellement du réformisme, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est solvabiliser en fait la demande des Chinois. Ça veut dire qu'il faudrait augmenter leur salaire. Ça me paraît extrêmement compliqué à réaliser à court terme parce qu'ils ont été tellement loin dans les excès que si vous faites monter les salaires, les entreprises n'auront pas les moyens en réalité d'augmenter leur prix de vente, vous allez vous allez pousser les entreprises qui n'ont pas les moyens en fait d'augmenter les salaires vers la faillite. Donc concrètement, il sera très difficile pour changer le modèle de développement qui sera plus tourné vers la demande intérieure chinoise et moins vers les exportations et l'investissement. Il sera très difficile d'éviter cet accident de croissance. Donc notre diagnostic et notre traitement, malheureusement, c'est attention, aujourd'hui, on est véritablement vers un scénario d'accident de croissance dans les 2 à 3 ans à venir qui sera très difficile d'éviter, même avec toutes les bonnes volontés du monde.